Madame Bérard, Monsieur Charreton, Madame de Palance, Monsieur Mascaro, Madame Guérardi, Monsieur Lebert, Monsieur Chenebar, Madame Lévy. Elle a donné pouvoir à Madame Pain. Monsieur Léonie. Il a donné pouvoir à Madame Genetelli. Monsieur Trouillas, Monsieur Reynaud, Présent. Madame Genetelli, Monsieur Tanguy, Monsieur Gutiérrez, Madame Jouve, Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Présent. Madame Manzanares, Monsieur Brochot, Présent. Madame Bizarre, Monsieur Pardigon, Il a donné pouvoir à M. Bonnet. Madame Fortias, Monsieur Pelletier, Madame Moussaoui, Madame Pascali-Serny, Madame Grudy, Madame Layec, Madame Dire, Monsieur Pélissou, Madame Valior, Madame Vera Masson, moi-même, Monsieur Do, Monsieur Koutsef, Il a donné pouvoir à M. Navarra. Madame Roussel, Madame Sabarly, Monsieur Navarra, Présent. Monsieur Leroy, Présent. Madame Brunel, Présente. Monsieur Deouveda, Présent. Monsieur De Palance Présent. et Madame Coty. Présente. Bien, mes chers collègues, nous pouvons donc valablement délibérer. Si vous me le permettez, je vais mettre au voie le procès-verbal de notre séance du 26 janvier, ainsi que le compte rendu du seconde qui a suivi. Alors, remarque, je les mets au voie qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Ils sont adoptés et je vous en remercie. Mes chers collègues, notre première délibération, ce projet de délibération, a pour objet de rendre hommage à Lucie Randon, dite Sœur André. Sœur André a été désignée doyenne de l'humanité le 18 avril 2022. Elle est décédée à Toulon le 17 janvier 2023 à l'âge de 118 ans et 341 jours. En dénommant la salle municipale, qui était l'ancienne chapelle de la Charité, désacralisée bien sûr sur le site de la médiathèque Chalucé, Sœur André Randon, doyenne de l'humanité. Ainsi s'appellera dorénavant la salle municipale qui sert à la médiathèque de Chalucé à faire bon nombre de grandes expositions culturelles, principalement. Né le 11 février 1904 à Alès, dans le Gard, Sœur André accomplit son noviciat en 1944 au sein de la Maison des Filles de la Charité à Paris, après avoir officié quelques années en tant que gouvernante, institutrice auprès de familles parisiennes. Œuvrant toujours au plus près de personnes démunies, notamment au service d'orphelins, de personnes âgées dans différents hôpitaux. Elle prend sa retraite en 1979 et entre à la maison de retraite des Marches en Savoie. C'est à partir du 25 octobre 2009 qu'elle arrive à Toulon, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Catherine-Labouré, à l'âge de 105 ans. Elle devient officiellement la doyenne des Français à partir du 19 octobre 2017, à 113 ans, 7 mois et 8 jours. Elle devient la doyenne des Européens à partir du 18 juin 2019 et la doyenne de l'humanité à compter du 19 avril 2022 à 118 ans, 2 mois et 8 jours. Voilà, mes chers collègues, la délibération que je propose et la dénomination de l'ancienne chapelle de Chalucé qui s'appellera dorénavant Sœur André Randon, doyenne de l'humanité. Qui est... Vous voulez intervenir, M. Navarre? Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est comme l'annonce de cet accueil de nouvelles lors du précédent conseil municipal, avec beaucoup de joie que nous associerons nos voix à cette délibération qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la vocation de ce qu'était Chalucé et son lien tout particulier avec le catholicisme social, puisque l'histoire de l'hôpital Chalucé, c'était l'histoire de cet hôpital construit par Monseigneur Bonin de Chalucé
évêque de Toulon, sur ses propres deniers. Et donc le lien avec la vie qu'a menée Sœur André, loin de Toulon pour son activité, mais toujours lié à ce souci à la fois des plus démunis, des plus pauvres, mais aussi de tous d'une manière générale, ce qui était le propre de ce catholicisme social. C'est vrai que ça a été l'une des plus âgées des jeunes toulonnaises, puisqu'elle est arrivée, comme vous l'avez rappelé, à 105 ans. Et donc c'est vrai que cet hommage, non pas lié en soi à la chapelle, mais à la salle municipale actuelle, maintenant, d'exposition, eh bien nous nous y associons, liés donc à cette histoire patrimoniale du lieu et de la vie de Sœur André. Je vous remercie. Qui est favorable? Qui est défavorable? Elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Massy. Merci, Monsieur le maire. Ma première délibération étant l'attribution de subventions à 4 associations pour le vente d'éducation au titre de l'exercice 2023. C'est dans le cadre de la politique éducative, la ville soutient de nombreuses associations en faveur des écoliers. Et donc là, pour la délibération, c'est 4 associations pour un montant de 22 268 €. Qui est favorable? Défavorable? Abstention? C'est adopté et je vous en remercie. José. C'est la délibération habituelle pour l'année 2023, la participation de la ville aux frais de fonctionnement et aux frais de gestion des restaurants scolaires des établissements privés sous contrat d'association et à ceux situés hors de Toulon et accueillant des enfants toulonnais. Donc ces 6 écoles qui sont les écoles publiques sous contrat, qui sont Bon Accueil, Fénelon, Notre-Dame de Mission, Jean 23, Sainte-Philomène, Notre-Dame, avec une participation de 522 pour les classes élémentaires et 963 pour les classes de maternelle. On maintient ces montants et c'est depuis 2012 et aux frais de gestion scolaire des établissements eux-mêmes. Voilà, plus externat Saint-Joseph, 2 € par élève et par repas. Cette participation fait l'objet d'versement à terme trimestriel échu en fonction des effectifs réels et sur présentation des pièces justificatives. Pour cette délibération, avant que je la mette au vote, M. Godefroy participe au vote et sort de la salle. Il est sorti, c'est très bien. Voilà. Qui est favorable donc? Défavorable? Abstention? Elle est adoptée et je vous en remercie. Tu poursuis, José. Oui, c'est la participation des communes dont les enfants sont scolarisés à Toulon sur des enfants qui viennent de l'extérieur. Et c'est pareil, c'est un travail de concertation. On a un consensus avec nos collègues de la métropole et c'est un forfait de 476 € par élève non toulonnais scolarisé dans les établissements scolaires du premier degré de la ville de Toulon. On ne fait là qu'appliquer la loi. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie. José, tu poursuis. Oui, il y a un cas de loi, c'est la signature d'une convention de la ville et le centre de gestion 83 pour la poursuite de la mise à disposition d'un agent chargé de la mission d'inspection, d'assistance et de conseil en prévention. Délibération habituelle, la journée c'est 800 € et la mission à CFI, inspection, assistance et conseil, c'est 5 jours pour l'année 2023 avec un coût de 4 000 €. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie. 1402. Le remplacement sur un emploi permanent chargé de mission au sein du service aménagement durable, biodiversité animale en ville de la direction ville durable. C'est un recours à un agent contractuel. L'année dernière, on avait eu un contrat d'1 an, mais le contrat s'achève au 31 mai 2023. L'école de la fonction publique ayant modifié les conditions de recrutement des agents contractuels, la ville a désormais la possibilité de recruter sur une période maximale de 3 ans. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Elle est adoptée et je vous en remercie. Il y a un 4-3, José. Alors, une remise gracieuse à un agent qui est décédé au mois de décembre
Les payes sont clôturées le 12, il se trouve que l'agent est décédé le 13, donc c'est demandé une remise gracieuse qui correspond à 1049,47 €. Oui, la famille se trouve malheureusement en très grande difficulté. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir leur permettre d'avoir cette remise gracieuse. Qui est favorable, Richard? Défavorable, abstention. C'est adopté. Robert Cavada. Merci, monsieur le maire. Alors, une première délibération pour approuver la modification du statut du syndicat intercommunal pour le maintien des sports de glace. Pour l'essentiel, cette modification des statuts porte sur les clés de répartition qui déterminent la contribution de chaque commune adhérente. Et s'agissant de la ville de Toulon, on passe de 68,5% à 42% pour modifier les critères de la clé de répartition. Oui, les membres du conseil ne participent pas au vote. Ils doivent rester dans la salle. Voilà. Mes chers collègues, je vais mettre au voie cette délibération qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. C'est un groupement de commandes avec la métropole pour un marché de travaux sur le réseau d'assainissement sur le territoire métropolitain. Qui est favorable, défavorable, abstention. C'est adopté et je vous en remercie. Tu poursuis, Robert, la 501. Le CCAS va mettre à disposition des locaux au bénéfice du dispositif d'appui à la coordination Var Ouest. Il s'agit de l'appui à des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux. Et lorsque l'on modifie en tout ou partie l'affectation de locaux du CCAS, il faut un avis conforme du conseil municipal. C'est l'objet de cette délibération. L'avis conforme sera donné après vote. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient. C'est adopté. Je vous en remercie. Madame Turbat. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'attribuer des subventions à 5 associations relatives aux relations internationales pour un montant total de 6 700 €. Merci. Nous souhaitions intervenir sur cette délibération que nous voterons bien sûr, qui prône le développement du dialogue interculturel. Et nous souhaitions parler particulièrement de la préservation de la culture russe. Les relations entre la France et la Russie ne datent pas d'hier, elles remontent en réalité au XIe siècle et particulièrement aujourd'hui, qui marque un an de guerre et d'offensive russe, il est plus que jamais crucial de promouvoir et de diffuser les valeurs, les attitudes et les comportements au dialogue, à la non-violence et au rapprochement des cultures, conformément d'ailleurs au principe de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Elle stipule, cette déclaration, que dans nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques. Des politiques favorisant l'intégration et la participation de tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix. Ainsi, pour nous, et dans la continuité de cette vision, le pluralisme culturel est une réponse politique. D'une part, à la diversité culturelle française, qui est en effet indissociable du cadre démocratique et qui nourrit la vie publique grâce au pluralisme culturel, et également une réponse à l'action pour la paix. Aujourd'hui, la paix nécessite un investissement actif de tous, l'enrichissement de la vie culturelle par des échanges actifs, ouverts et le pluralisme. C'est donc bien par le dialogue interculturel, surtout avec les peuples qui souffrent et qui paient lourd le tribut de la folie de leurs dirigeants, que nous contribuons à nous engager dans la paix, et ce, dans la droite ligne de l'UNESCO. L'amitié des peuples français et russes, et plus largement, l'amitié internationale, est ainsi essentielle, et nous souhaitions l'affirmer en ce jour particulièrement. Je vous remercie. Merci, madame. Oui, effectivement, un chose de particulier, affirmer un pluralisme culturel avec des valeurs que vous venez de citer. Je crois que ce souhait il est partagé unanimement. Non-violence, et hélas, ce n'est pas le cas. Hélas, il y a des peuples qui souffrent
de part et d'autre. Vous savez, la guerre fait des dégâts de part et d'autre, et on ne peut que le regretter. Et je crois qu'effectivement, soutenant ce pluralisme culturel, c'est une bonne action. Ceux qui participent dans ces associations n'ont rien demandé. Allez, qui est favorable? Défavorable, abstention, il est adopté et je vous en remercie. Monsieur Tendy. Monsieur le maire, il s'agit de l'attribution de subventions annuelles à l'essentiel des associations de soutenons. Il y en a cette année 89 associations culturelles et la signature des conventions de subvention afférentes sont nécessaires. Ces 89 associations, le total de ces subventions remonte à 758 500 €. Le projet de délibération, on a essayé de clarifier un petit peu la façon dont elles sont présentées, parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, les associations non conventionnées, c'est-à-dire celles dont le niveau de subvention est inférieur à 23 000 €, ce qui est la règle, au titre de la politique culturelle. Et puis, on les a classées par thématique pour les associations retrouvées, sociétés savantes, activités socio-culturelles, arts visuels, arts plastiques, cinéma, audiovisuel, qui concerne le spectacle vivant, les festivals, qu'il soit de théâtre, de danse, de chant, de musique ancienne et contemporaine. Voilà, ça c'est donc les 2 tiers, parce que les 3 quarts de ces associations pour un montant de 368 000 €. Puis après, vous avez les associations conventionnées qui sont une quinzaine, de la même façon classées par catégorie. Et dans le total, on se monte à 390 500 €. Enfin, quelques points particuliers. D'abord, pour quelques associations, le Centre archéologique du Var, l'Expo d'Atargo, la Société des Amis du Vieux Toulon de sa région, et les Yeux dans les Jeux qui font l'objet de convention de subvention qui prend bien en compte la valorisation des prestations accordées. Pour l'essentiel d'entre eux, c'est parce qu'on les héberge, on les facilite leur hébergement. Deuxième cas particulier, l'association NoID, Lab, qui est une association bien connue à Toulon et qui comprend, sa subvention comprendra notamment l'organisation de la fête de la musique du 21 juin. L'association pour la Villa Noailles, qui n'est bien sûr pas à Toulon, mais concerne l'organisation du festival d'Isaac Parade dans la ville de Toulon. Voilà, les Yeux dans les Jeux qui ont également moins de subventions pour le moment, mais qui travaillent avec d'autres délégations, la délégation des Mureaux, et vraisemblablement le seuil de 23 000 € sera franchi avant la fin de l'exercice budgétaire. Et enfin, la subvention octroyée à l'association Théâtre de Méditerranée, qui, comme les 2 années précédentes, va couvrir la moitié de l'année, comme on fait pour lui permettre de terminer sa saison au premier trimestre 2023, qui est son deuxième trimestre. Voilà ce que je souhaitais. On rebondit avec ce important sur le pluralisme culturel dans un monde qui souffre des difficultés actuelles. Je crois qu'effectivement, je le pense depuis longtemps, la culture est un vecteur essentiel de cohésion sociale. Elle rassemble des gens différents, elle ouvre la possibilité à d'autres de participer à des actions culturelles différentes. Je crois que c'est une bonne chose de maintenir cet effort exceptionnel d'ailleurs. Il y a aussi des avantages en nature, bien souvent, des salles d'exposition, des salles pour tout simplement se rassembler et offrir, on offre, je crois, aux Toulonnais une offre culturelle variée qui s'est développée, qui s'est extrêmement développée avec le centre d'art, avec le musée de la ville totalement rénové, et bon nombre d'autres associations culturelles qui sont portées par bon nombre d'associations, c'est-à-dire bon nombre de bénévoles.
je pense, dans une ville, je le répète, un facteur de cohésion sociale essentiel. Et la parole. Permettez-nous sur cette délibération de parler du monde associatif et de l'inquiétude qui va peser sur le monde associatif concernant le bénévolat. Il est vrai que ces associations participent à l'émancipation culturelle, sportive, historique, là, surtout culturelle en l'espèce. Et les choix qui sont faits dans les grandes décisions politiques conditionnent l'action de ces associations. Le subventionnement, ce que nous faisons aujourd'hui, qui est louable, bien souvent d'ailleurs, si on ne subventionnait pas ces associations pour les activités qu'elles proposent, eh bien ça serait à la force publique, ça serait à notre collectivité eh bien, d'avoir recours en interne à un certain nombre de mécanismes pour proposer des activités. Et donc on a tendance à dire que c'est plus simple de conférer à des associations un certain nombre d'activités, c'est plus souple, et elles le font parfois mieux, du fait d'ailleurs de cette souplesse. Mais dans les débats actuels, ce qui pèse gravement sur ces associations, c'est à la fois le manque de bénévoles, on le voit d'ailleurs dans tout type d'association, de moins en moins de bénévoles, et, nous devons le dire, une inquiétude grandissante avec la réforme ou la contre-réforme des retraites. Et permettez-nous de dire que, au-delà des choix économiques qui sont faits, le fait d'imposer un âge de départ décalé peut avoir une justification. J'entre pas dans des débats catastrophistes qui pourraient expliquer qu'on vole des années de vie en faisant travailler les gens plus longtemps. Pas sûr que le travail soit toujours un vol, donc il faut aussi se prémunir des expressions. Mais il est vrai que de demander à tout le monde de décaler de 2 ans, c'est diminuer le volet de bénévoles possible. Car on le sait, la retraite, c'est aussi la capacité de donner plus de temps au bénévolat et au monde associatif. Alors voilà, dans la réflexion qui doit emmener les hommes et femmes politiques qui prennent des décisions ici ou ailleurs, attention à ne pas chercher pour des mesures paramétriques de petite économie, de chercher des solutions qui pourraient avoir, elles, des conséquences dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé avant et dont on peut déplorer les causes bien trop tard, une fois que l'on vit les conséquences des choix qui sont pris. Donc voilà, sur le monde associatif, je crois par exemple d'imposer 2 ans de travail de plus, c'est retirer 2 ans de bénévolat supplémentaire pour tous ceux qui avaient pensé que la retraite, arrivée à tel âge, eh bien, serait la disposition pour pouvoir aider gracieusement ceux qui en ont le plus besoin ou ceux qui pourraient bénéficier de savoirs ou de compétences particulières dans le bénévolat de nos retraités. Je vous remercie. Salut l'artiste. Comment introduire dans les associations culturelles qui sont tout apolitiques, qui rassemblent des gens de toutes tendances sociales, économiques, comment arriver à mettre là-dedans le débat sur les retraites? C'est simplement la nostalgie du Parlement. Cela se traite au Parlement. Je ne sais pas, le conseil municipal de Toulon va déterminer l'âge de la retraite, il le détermine. Je laisse libre à chacun de penser ce qu'il a à penser. Mais oui, la nostalgie du Parlement fait que on saute de l'endroit à l'autre avec beaucoup de nostalgie. Ça viendra peut-être un jour. Je suis pas pressé. Faut persévérer. Je suis pas pressé, j'aime ma vie actuelle, hein, je suis pas pressé. Ouais. Sincèrement. C'est la raison pour laquelle je ne suis jamais intéressé des élections législatives. Allez. Et en plus, je remarquais quand même que dans les associations, il n'y a pas que des retraités, il y a des jeunes. Bien sûr. Des jeunes. Voilà. Bien sûr. Des bénévoles. L'âge de la retraite. L'âge de la retraite n'a pas influé
dans le fait que nous allons voter ce matin des aides financières et par nature à 89 associations. Voilà. Allez, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté et je vous en remercie. Allez, on va passer à la politique de la ville. C'est Virginie. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne effectivement l'attribution de subventions de fonctionnement à 4 associations relevant de la politique de la ville, qui sont des acteurs majeurs sur notre territoire de l'accompagnement que nous souhaitons dans les quartiers prioritaires en matière d'insertion professionnelle, d'accès à la culture et d'accompagnement social global. Le montant total est de 636 950 €. Ces associations, c'est la mission locale des jeunes Toulonnais, le relais socio-culturel Péresque, le Rocher Oasis des Cités et les centres sociaux de Toulon. Alors, Madame Lévy et Madame Audibert, Madame Lévy n'est pas là, sortent de la salle. Madame Turbat, M. Moreno, M. Charotto, Madame Dir, Madame Bizarre, Madame Massovi, M. Pardigo, M. Tanguy, M. Trouillas, M. Reynaud, Madame Massy, M. Mahali ne participent pas au vote, mais peuvent rester dans la salle du conseil municipal. On peut harmoniser cette loi. Même nos parlementaires, on peut simplifier les choses parce que ça devient de plus en plus difficile. Bien. Après ces dispositions prises, je mets au voie cette délibération qui est pour l'approuver, qui est contre, qui s'abstient, elle est approuvée et je vous en remercie. Allez, Laurent. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de 6 demandes de remise gracieuse, 4 pour des mises en fourrière et 2 pour des forfaits de stationnement. Qui est favorable? Défavorable, abstention, c'est adopté et je vous en remercie. Monsieur Mahali. Merci, Monsieur le maire. Nous proposons d'attribuer des subventions de fonctionnement à 8 associations réalisant des actions en faveur de l'environnement pour un montant total de 26 500 € et en autres, les actions consisteront en la réduction des déchets, lutter contre le gaspillage. Il s'agit également des 48 heures de l'agriculture urbaine tous les ans et qui se passe extrêmement bien. Il s'agit également de participer à l'atelier de réparation gratuite Repair Café et également mettre en place des services civiques dénommés éco-volontaires, avec un jeu de mots, TER, TE, 2R, E, afin de sensibiliser le public aux enjeux de la transition écologique. Qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, elles sont adoptées et je vous en remercie. Allez, parle-nous de la jeunesse. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit avec ce projet de délibérer sur 2 conventions. La première concernera le projet éducatif de territoire de la ville de Toulon et la deuxième concernera le plan mercredi. Commençons d'abord par le projet éducatif de territoire. Alors je rappelle que ce PEDT est un document non obligatoire, qu'il est contractuel et que sa mise en place et sa rédaction émanent essentiellement de la volonté de la ville de Toulon et du fonctionnaire. C'est bon de le rappeler. Il émane également d'un partenariat entre l'État, l'Éducation nationale et la direction départementale de la solidarité, la CAF, les allocations familiales et un financeur, et bien sûr la ville de Toulon. Alors ce projet, il permet à la ville, pour une durée de 3 ans, de 2022 à 2025, de s'inscrire dans une démarche volontariste afin de proposer aux enfants un parcours cohérent et de qualité sur l'ensemble des 3 temps que je rappelle, le temps périscolaire, le temps scolaire et le temps extrascolaire. Un petit rappel également, concernant le temps scolaire, la ville propose maintenant depuis de nombreuses années un catalogue d'activités, à peu près 80 activités que nous avons, ici parcours culturel et parcours sportif. Il faut savoir que ce parcours est très apprécié, bien sûr, des enfants, mais avant tout de la communauté éducative. Nous intervenons également sur les temps périscolaires, sur 84 écoles, sur les 3 temps matin, midi, soir, et au plus fort, au
temps le plus fort, nous accueillons à peu près 11 000 enfants. Sur le temps maintenant extrascolaire, c'est-à-dire le temps des vacances, nous intervenons sur 20 centres de loisirs et nous sommes présents sur l'ensemble des vacances scolaires. Alors, suite au bilan qui a été dressé sur le dernier PEDT, un bilan un peu contrarié dû à la crise sanitaire, vous le savez, il y a eu des mesures drastiques, donc on ne peut pas dresser un véritable bilan. Néanmoins, pour le prochain, nous continuerons à faire ce que l'on fait de bien, et bien sûr, nous étofferons nos activités et nous étofferons ce que nous pourrons proposer aux familles. Je précise également que normalement le PEDT concerne les tranches d'âge de 3 à 25 ans. La ville de Toulon a fait le souhait d'élargir aux 0-3 ans afin de pouvoir créer des classes passerelles et de pouvoir accompagner ces jeunes enfants à leur scolarisation. Pour terminer, je dirais que le PEDT est basé sur plusieurs objectifs, je ne vais pas tous les énumérer, on les a vus en commission. Essentiellement, les trois que nous retenons, eh bien, le premier, c'est d'assurer la complémentarité entre le projet d'école et le projet de loisirs. Ensuite, c'est de favoriser le développement d'un parcours divers et de qualité et surtout ouvert à tous. Et puis le troisième objectif, de continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire favoriser l'inclusion des enfants porteurs de handicap. Voilà pour le projet éducatif. Pour le plan mercredi, je vais être un peu plus brève parce que c'est une déclinaison de ce projet. Suite à la dernière réforme des rythmes scolaires qui remonte à quelques années, M. le maire a fait le choix et la ville de revenir à la semaine de 4 jours scolarisés, c'est le cas pour de nombreuses communes, le mercredi d'être un temps libre. La ville propose sur ce temps libre des accueils périscolaires sur l'ensemble du territoire et c'est pour ça que nous sommes labellisés par rapport à la qualité missionnaire de nos structures, qualité de nos animations, et on salue d'ailleurs le travail des équipes. Et ça nous permet également d'avoir une petite bonification de 130 000 € par an. Pour terminer, ces 130 000 €, nous les prenons volontiers, mais sachez que le coût des activités périscolaires et extrascolaires pour la ville de Toulon, c'est 14 millions d'euros de fonctionnement. On enlève les recettes des familles 5 millions, les recettes de la CAF 4 millions, on reste à la charge de la ville 5 millions d'euros. Voilà, monsieur le maire. Oui, c'est une délibération importante. Le partenariat. Je crois que au-delà des institutions qui nous aident, il faut saluer la part que prend toujours la CAF, Caisse d'allocation familiale, à nos actions périscolaires. Il faut savoir que ces actions sont suivies par près de 14 000 enfants. Pour vous dire qu'elles sont attractives, elles sont variées également. Donc c'est une bonne chose de pouvoir les poursuivre, malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui sur notre fonctionnement. Il faut savoir que le prix de l'électricité a doublé, d'autres charges courantes augmentent au même titre que l'inflation. Mais maintenir ces activités périscolaires est une très bonne chose pour les familles et en plus pour les enfants. Je crois que je voudrais remercier une nouvelle fois tous les partenaires qui nous permettent de le faire. Est-ce qu'il y a... Je vais mettre au voie cette délibération qui est favorable, qui est défavorable. Elle est adoptée et je vous en remercie. Alors, monsieur le sénateur n'étant pas là, je vais présenter cette délibération. C'est simplement l'adhésion à des organismes participant à la valorisation de l'environnement. Il y en a pour 6 230 €, label Ville, Village Fleuri, commune forestière Oliva, label Pavillon Bleu pour nos plages, une bonne chose. Je vais demander à M. Lebert, à M. Tanguy de ne pas participer au vote, ils peuvent rester dans la salle. Qui est favorable, mes chers collègues? Qui est défavorable, qui s'abstient? C'est adopté et je vous en remercie.
Attribution de subventions de fonctionnement à 13 associations de protection animale. On a signé une convention entre la ville et l'association toulonnaise des Amis des chats. Ils font un travail remarquable, parce que si on ne les avait pas, ça poserait d'énormes problèmes, entre autres. La protection animale est essentielle et là aussi, je salue ces nombreux bénévoles qui participent et qui aident la ville avec leur action. Vous avez le nom de toutes les associations, je vous remercie. Qui est favorable. Il y en a pour 44 400 qui est favorable, abstention, c'est adopté et je vous en remercie. Laurent. Merci Monsieur le maire. Cette délibération a pour objet l'attribution de subventions d'exploitation à l'association du tennis club toulonnais dans le cadre particulier du contrat de délégation du service public qui est lié à lui pour la gestion du tennis de club de Loustalé. Il n'y a pas de remarques, on voit qui est favorable, défavorable, abstention. Je vous en remercie. Chers collègues, une séance, certes, sans dossier, sans grand débat, mais essentiel. Et principalement des demandes de subvention, principalement ce soutien à la vie associative, je le répète, essentiel à la cohésion sociale. Plus que jamais, il nous faut essayer d'œuvrer pour rassembler, parler de pluralisme culturel. La vie associative offre cette chance, c'est-à-dire de gens de tout âge, de venir participer. Je crois que les efforts que nous faisons, que nous renouvelons, malgré les difficultés actuelles, sont une bonne chose. Il fallait le faire, nous l'avons fait ce matin. Je voulais vous remercier tous et toutes d'y avoir participé. Voilà, merci. Je lève la séance.